Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'été de chez Custo Déco. Alors, en fait, on va réaliser tout simplement un mini album avec la collection Save the Planet que vous trouverez chez Custo Déco. Alors, moi, cet album, il va me servir pour mettre en photo tous les animaux que je croise actuellement sur la route. Comme vous le savez, je travaille, vu que je suis aide-soignant dans un centre médico-social, oui que c'est un centre, donc je travaille. Et en fait, souvent, je croise encore plus d'animaux que d'habitude, vu qu'il n'y a personne normalement, bien évidemment, sur la route et dans les rues, je vois plein d'écureuils, je vois beaucoup de renards, je vois beaucoup d'hérissons, de sangliers avec leurs bébés et ce qui va avec. Alors je me dis, ça pouvait être sympa de voir le côté positif de ce confinement. C'est-à-dire, eh ben, à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, eh ben, j'ai la chance de voir beaucoup d'animaux dehors, profiter, pouvoir traverser plus tranquillement, etc. Donc je me suis dit que j'ai envie de garder un bon souvenir de ça et voir le bon côté des choses. Parce que dans la vie, il faut toujours essayer de voir le bon côté et pas le mauvais. Parce que comme vous le savez, il y a toujours pire. Et on a la chance, enfin, en tout cas, Sébastien et moi, on ne l'a pas pour le moment. Et ni notre famille. Donc je touche du bois, pas ma tête parce que et du faux bois, entre guillemets. Enfin, c'est du papier, mais je me comprends. Je sais pas pourquoi je touche du papier. Bon, enfin, bon, voilà. Donc, il faut voir la vie du bon côté. Bon, alors, pour la couverture. Donc, déjà, je vais utiliser une feuille limonade. Alors, il n'y aura pas assez. Eh bien, il va y avoir assez, j'ai décidé. Parce qu'en fait, je vais le faire. Oui, c'est bon. Allez, on fera différemment pour une fois. Alors, on va déjà coller les couvertures. Pour cela, moi, j'utilise la clé au col. Et oui, en rangeant le coffre de ma voiture, j'ai retrouvé une bouteille que j'avais achetée il y a quelque temps. Ah oui, je vous ai pas dit, la base. Alors, il me faut deux rectangles qui mesurent 14 cm sur 23 avec une tranche de 2 cm sur 23. Capiche? Allez. Et j'étale ma colle. Et s'il n'y a pas assez, j'hésite pas à rajouter de la colle. Mais vu le contexte actuel, j'essaye de faire tirer mes papiers, mes colles et tout ce qui va avec. Alors, je laisse au bord parce qu'en fait, je vais découper les bords. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, je cherche un plioir et j'étale mon carton. J'ai l'impression de ne pas avoir mis assez de colle par contre. Voilà, donc j'étale bien comme il faut. Je retourne, je maltraite mon papier. Je fais bien adhérer ma colle. Je vais coller ma tranche. Alors si je mets de la colle sur mon papier, franchement, là je m'en fous un peu vu que on va découper. Donc je colle ma tranche, je laisse environ l'épaisseur de mon carton. Donc là moi ça sera 2 mm.
Voilà. Et je colle mon dernier carton. Voilà, j'étale bien, bien, bien. Et je colle. Et on va parler à Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a? Il dort. Eh oui, il dort tranquille. Il a le cul qui sort un peu même du fauteuil, t'as capté? Il va un peu sortir. Parce qu'il y a Bambou qui dort sur... En fait, dans leur chambre qui est aussi notre dressing, il y a l'ancien clic-clac à Sébastien. Et en fait, Bambou dort à chaque fois dessus, alors qu'il fait beau, et ce qui va avec. Voilà, mais monsieur... Il dort dès le matin. Voilà, après tous les matins, il fait bordel parce qu'il veut sortir. Alors qu'une heure après qu'il sort, il rentre et il dort toute la journée. Il a même pas 4 ans, enfin il a bientôt 4 ans, le 1er mai. Et on dirait un petit vieux ce chat. C'est vraiment un chat d'appartement en fait. Allez, on retourne la feuille. On fait bien adhérer. Et là, on arrête. On va mettre du poids pour bien aplatir tout ça. Et on va bien laisser sécher. Alors, ma base d'album a bien séché. Maintenant, je découpe au cutter. J'ai pas envie de prendre de règles, pardon. Mais si vous souhaitez, vous pouvez en prendre une pour bien découper. Mon carton est quand même assez épais pour suivre la ligne. Voilà. Ça, je garde. Je prends mon plioir. Je vais marquer un peu le pli. Hop. Hop. Et hop. Donc voici la base de mon album. Maintenant, on fait pareil, mais de ce côté. Donc, on prend notre pinceau. Alors, bien évidemment, moi, il trempe toujours dans un verre d'eau. Autrement, il sèche en quelques secondes. Alors, on va déjà coller cette partie. Donc, la tranche. Je fais à peu près un trait que je vais sûrement découper après. Alors, là, je mets sur ma feuille. Je sais, normalement, il faut mettre sur le carton. Mais ça va être trop chiant. Donc, je préfère le mettre sur ma feuille. Donc, je colle en haut. Voilà. Ensuite, je prends une feuille blanche. Et je vais coller du blanc. Parce que à l'intérieur, j'aurai des feuilles blanches. Alors, je vérifie juste quelque chose. Ok.
Voilà. Je vérifie par rapport à la tranche. Je colle mon papier. Alors, est-ce que c'est droit? Oui. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'applique bien ma colle. Bien dans les coins, hein. Surtout les coins. Autrement, ça fera pas beau du tout. Et vu qu'on ne fait pas de vraie couverture, mais je fais de vraies couvertures. Vu qu'on rabat pas les coins, il faut vraiment que les coins soient bien maintenus. Je remets mon pinceau dans ma colle. Je mets mon album droit et j'applique ma feuille. Et là, le drame. Je l'ai pas assez mis haut. Bravo. C'est droit. Et je le fais adhérer. Là, comme on peut constater, j'ai pas assez mis de colle à un endroit. Donc on va vite en remettre. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure. On va mettre du poids dessus. On laisse sécher. Alors j'ai découpé ce qui est dépassé et j'ai marqué les plis. Quand c'est bien marqué, mon album, la couverture est terminée. Alors là, je prends le côté couverture. On va mettre du ruban. On va mettre celui-là. Alors, il faut juste que j'arrive à enlever le scotch. On va mettre celui-là. Voilà, je vais découper. Et je fais pareil de l'autre côté en face. Hein, autrement, ça serait un peu bizarre. Je ne mets pas une tonne, hein, parce que vu qu'après il y a le papier qui va se coller par-dessus, à l'endroit, ça sera mieux. Vu qu'après le papier qui va se coller dessus, ça va encore plus le maintenir. Je découpe l'excès. Et il s'est enlevé. Allez, je remets ta colle. Voilà, on va bien le faire adhérer, ce petit. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais coller. Non, c'est pas le bon. Là, c'est les stickers. Je vais coller du papier. D'accord? Donc, je vais enlever 0,5 et le
coller. Alors, je prends une chute. Je veux qu'elle mesure 15,5 sur 12 cm. Dans les 12, je fais un pli à 1. Je retourne, je fais un pli à 1. Et encore un pli à 1 de l'autre côté. On va former notre pochette. Je découpe les petits bouts qui servent à rien. Et je vais coller. Je mets un peu de colle en bas et un peu de colle en haut. Voilà. Et voilà. Et cette pochette ira de ce côté à gauche. Alors, on va la coller. Si vous avez un dice de bordure, vous pouvez faire là sur le coin pour faire une pochette un peu différente. Voilà, j'essaie de la coller droit. Et voilà ma première pochette terminée. De ce côté, donc je me prends plus, je mets de côté mon album, pardon. Les petites chutes, petites comme ça, moi je les garde pas, donc poubelle, mais celles-là, bien évidemment, je les garde. Et encore, là, 2 fois plus, vu que c'est un peu compliqué pour acheter des feuilles. Alors, à droite, nous... Ça t'arrête? Pas sur moi. Sébastien me demandait si j'avais ma règle. Et j'ai la flemme de monter, donc voilà. Mais tiens, si tu la prends, tant mieux, ça me servira un jour. Aïe. Donc là, nous allons faire une cascade. Pour cela, la largeur est de 14. Ça va me faire beaucoup trop. Donc moi, je veux découper à 13 cm. Oui, il traîne des pieds. Alors, on va faire... Ah bah tiens, on va faire un carré. Enfin, même pas, parce qu'en fait, on va faire 13. On va découper à 13. Ah. Voilà. Donc, c'est un carré qui mesure 13 sur 13. Et à 13, je mesure n'importe quoi. Je fais un pli à 1 cm. Je marque le pli. Je prends la base de mon album et je vais la coller. Voilà, droit. Et je continue ma cascade. Donc, 13 cm sur 13. Et dans le 13, je fais un pli à 1
cm. Donc ça va me faire 2 cascades. Et je continue mes cascades. Alors 13. Et 13. Et comme je vous l'ai dit, on fait un pli à 1 cm. Voilà. On marque les plis de ces cascades. Voilà. Hop et hop. Alors, on va attendre que Sébastien finisse de faire du bruit. Voilà, le truc pas du tout énervant, hein, bien évidemment. Et on continue à coller notre cascade. Alors, j'essaie de coller droit. Donc, c'est pas droit. Voilà. Donc, c'est droit, c'est bon. La troisième. Je vérifie que c'est droit et c'est droit. Parce que si c'est tordu, ça fera pas beau du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Et la quatrième. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre de côté ceci. On prend le massicot. On va découper une bande qui mesure 22 cm sur 3 cm. On fait un pli à 1 cm. On reprend la base de mon album. On marque bien le pli. Ma colle. Et je colle la languette. Alors, moi, je m'en fous dans le sens que là, je vais mettre un stickers pour cacher ou une phrase que j'ai vue qui me plaît pour cacher là. Sinon, si vous souhaitez rien mettre, avant de vous mettre le papier design, vous mettez la languette. Et cette languette va être aimantée pour tenir cette cascade qui est pas droite, qui le sera si je le colle bien comme il faut. Voilà. Allez, pour l'instant, je vais juste mettre le papier design par-dessus et je vous montre. Alors, maintenant, on va mettre un aimant. Alors, je fais exprès. En fait, je vais mettre un aimant par-dessus là et un aimant par-dessus le papier. Si vous souhaitez le mettre en dessous, vous le mettez en dessous. Moi, je préfère mettre dessus parce qu'en fait, je vais cacher l'aimant là avec la photo que je mettrai un peu légèrement en 3D et sur la languette par de la déco.
Alors, je ne sais pas si ça va suffire ou pas. Un aimant, donc je pense que je vais en mettre 2 pour être sûr de mon coup. Alors, je prends mon double face. On va pousser tout ça pour que vous voyez. Et je me demande si vous voyez vraiment bien. Ouais, là c'est bon. Donc, je mets là. Je découpe avec mon ciseau un bout de double face. Aïe, là je fais des bêtises. Rien que des bêtises. Voilà. Je vais mettre un point de colle sur mon double face, juste pour savoir où je dois mettre les aimants. Donc ça m'a fait une légère trace de colle, bien sûr. Je prends 2 aimants, parce que c'est 2 tout petits que j'avais achetés il y a très très longtemps sur un site. Alors, je cherche du double face, voilà, je coupe un petit bon. Et je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc, dans ce sens, c'est mieux. Et voilà. Allez, je vais terminer la petite déco. Juste une déco vite fait, parce que tant qu'il n'y a pas encore les photos, ça ne sert à rien de décorer à fond. Et je vous montre. Et voici l'album terminé. Alors, il faudrait que j'appuie un peu plus pour la colle. C'est bon. Voilà, donc... Voilà la couverture. Là, par derrière, donc j'ai maté un papier design avec du blanc. Par derrière, j'ai collé du ruban. Voilà, c'est une couverture vraiment simple. La tranche est derrière. Derrière, je pense que je vais faire du journaling. Je pense que je mettrai du papier blanc. J'ai des chutes. Donc, je pense que je marquerai, je ferai 2 colonnes comme ça et je mettrai un souvenir de tout ça. Voilà, donc on ouvre l'album. De ce côté, on mettra plein de petites photos matées avec du papier blanc ou design, une petite pochette à souvenirs. Et là, notre petite cascade. Vous voyez, là, j'ai rajouté une petite étiquette. Vous pouvez aussi mettre de ce côté du papier design, si vous le souhaitez. Moi, vu que je ne compte pas faire beaucoup de photos parce que j'ai pas envie de m'arrêter tout le temps au bord de la route, quand même, on sait jamais. Mais bon, il peut quand même contenir au final 2, 4, 6, 8. On peut en mettre une 9e là, et là on peut en mettre facilement au moins presque 10. Donc il peut quand même au moins 20 photos faciles. Parce qu'attendez, je vais essayer de trouver une feuille. Donc là, ça ne rentrera pas. Eh ben alors on va la couper, que dans tous les cas, ça va me servir. Alors, je veux ça. Voilà, 2 petites secondes. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Donc là, on pourra mettre 4 photos. On pourra mettre encore là 4 petites photos. Vous voyez, ça permet d'évacuer un peu les chutes. Par exemple, là, on pourra juste le plier en 2. Et soit on met des toutes petites photos, ou alors on peut mettre aussi du journaling. Voilà, on peut mettre autant qu'on veut, là, ça qui est bien. Et le papier, franchement, il est super sympa. Ça change complètement de ce que j'ai pu faire d'ordinaire. Voilà, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le demander, soit par message, soit par mail.
Tous ces produits, vous les trouverez chez le site Custo Déco. Allez, je vous laisse. Je vous fais des quoi? Mais des quoi? Et bisous? À bisous? Bisous! Quoi? Mais dis bisous. Ah, des bisous là. Ouais, dis bisous. C'est pas Carlos, hein. Ah, j'en sais rien. Moi. Allez, bisous!